Amen. Amen. Touche quelqu'un de lui, sois prêt, sois prêt. Et sans plus tarder, nous accueillons l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Veil. Que Dieu soit loué. Merci l'orchestre. Veuillez reprendre vos places. Bonjour, bonsoir. Et c'est ma grande joie de me retrouver encore une fois parmi vous, ici dans cette belle assemblée, la Nouvelle Alliance sous la direction de son serviteur, le pasteur Élie Kabong. Amen. Eh bien, je ne suis pas venu seul, comme vous le savez, toujours accompagné de la chair de ma chair. Je parlais de la dent de ma bouche. Eh bien, en la personne de mon épouse, la prophétesse Lydia Veil. Amen. Eh bien, elle est à la fois mon épouse, ma fille dans la foi, mon amie, ma conseillère. Quoi d'autre encore, chérie? Eh bien, ça fait du bien d'être ensemble. Nous, on a commencé à servir Dieu ensemble depuis qu'on était fiancés. À notre époque, quand on devenait fiancés, on n'allait pas au cinéma. Hein, je parle de notre époque. Quand on était fiancés, on ne se rendait pas au cinéma. On cherchait les concerts religieux. Il y avait un concert. Et aussi, comme j'étais souvent invité pour prêcher, et elle m'accompagnait partout, j'étais invité pour prêcher. Elle était là avec moi. Et quand le Saint-Esprit s'est manifesté, elle me posait la question, Papi, comment tu savais que quelqu'un était malade? Comment tu savais que quelqu'un avait mal au dos? Et on a évolué comme cela. Et aujourd'hui, elle est devenue experte. Amen. Elle voit avec précision. J'ai dit, oh, à Dieu soit la gloire. Amen. Eh bien, sans plus tarder, je crois que nous avons fait soif de connaître la vérité, n'est-ce pas? La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est la vérité qui rend libre, qui affranchit de la maladie. La connaissance de la vérité sur la santé et la guérison rend libre de la maladie. La connaissance de la vérité sur la prospérité financière rend libre sur la pauvreté. La connaissance de la vérité sur la délivrance libère des liens démoniaques. Donc, la vraie délivrance ne s'acquiert pas par la prière, mais elle se reçoit dans la connaissance de la vérité. Amen. Vous voulez la paix, il faut connaître la vérité sur la paix. Il n'y aura pas de troubles chez vous à la maison. Alors, s'il y a beaucoup de troubles, c'est parce que vous ignorez la vérité pour la paix. Je me fais comprendre. Donc, le choix est notre dans la vie. Et ce passage commence au verset 31. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles, et que mes paroles demeurent en vous. Hein, c'est ça ce qu'il dit, non? Aidez-nous, projetez-nous le verset, comme ça nous place un peu dans le contexte, pour ne pas dire des choses qui ne sont pas très vraies. Hein. Si vous demeurez, voilà, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, hein, il s'adresse à ceux-là qui avaient cru en lui, non pas aux païens. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc la preuve que vous êtes mes disciples n'est pas seulement le fait que vous avez cru. On n'est pas disciple parce qu'on a cru. La foi est un recrutement à l'école des dieux, mais on peut ne pas choisir être élève dans cette école. Alors, mais vous démontrez que vous êtes devenu disciple en demeurant quoi? Où? Dans sa parole. Alors, l'acquisition de la vérité vient dans le fait qu'on reste dans la parole. L'intimité avec la parole. L'intimité avec la parole permet à ce que vous puissiez devenir enceinte de la parole. Donc, vous ne devenez pas enceinte sans intimité. Il doit y avoir une intimité avec une personne de sexe opposé. Cette intimité provoque la grossesse, et la grossesse produit un enfant. L'intimité avec la vérité, ce n'est pas le fait d'une rencontre superficielle avec la vérité, mais rester, demeurer
Hein, soyez là dans la parole, dans la vérité. Et cette vérité dans laquelle vous demeurez finit par produire un résultat. Amen. Eh bien, je crois que Dieu nous fera encore du bien. Nous parlons de la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Aidez-moi, donnez-moi seulement les noms puissants. 1, 2, 3. Non, je ne vous ai pas entendu. 1, 2, 3. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui ne vous entend pas, dis-lui qu'on parle de la puissance. Change de... Non, dis, on parle de la puissance. Amen. On parle de la puissance. Au fait, on parle de la puissance. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Non. Ouais, je m'attendais à cela, mais vous m'avez donné un P sans qui n'est pas aspiré. Donnez-moi un P1 comme un H aspiré. 1, 2, 3. Puissant. Voilà. Ça va créer les popping, tu vois. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Ah, Seigneur Jésus. Je sais que ce qui est vrai, qu'on ne saura pas tout dire pendant ces quelques jours, mais l'essentiel sera dit. Amen. Mais le peu qui vous sera transmis, si vous le mettez en pratique, votre vie change. Eh bien, littéralement, si votre vie ne change pas, si cela ne change pas vos circonstances, eh bien, il n'y a personne d'autre à blâmer, ce n'est vous-même. Je l'ai vécu, et je le vis, et je le vois dans la vie de plusieurs. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous voyons cela dès l'origine. Dieu crée l'homme dès l'origine. Il crée l'homme en lui octroyant l'autorité, la puissance. Nous sommes dans Genèse 1. Je crois qu'on a besoin d'y aller si vous voulez. On a lu. En Genèse 1, Dieu donne à l'homme la domination sur toute autre créature. N'est-ce pas? Et Dieu lui accorde l'autorité et Dieu lui accorde la puissance. Il lui dit de dominer. Dès le départ, il dit de dominer. Remarquez, Dieu accorde à cet homme la puissance au moment où cet homme n'a pas encore de résistance. Il n'y a pas d'ennemi pour le résister. Il ne connaît pas de contradictions, mais Dieu choisit de le rendre puissant dès le départ. L'autorité, nous l'avons définie comme étant une position qui vous permet de commander. Une position dans laquelle vous êtes autorisé de pouvoir donner des ordres et de vous faire obéir. Nous appelons cela autorité. L'autorité est une personne, une autorité est une position que vous occupez. Sans autorisation, vous ne devenez pas une autorité. Votre autorité devient illégitime. Vous devez la recevoir de quelqu'un qui est au-dessus de vous afin de pouvoir commander les autres. Et Dieu lui donne la puissance. Dieu est très sage. Dieu est très très sage. Donner à quelqu'un une position, ça lui donne la puissance, c'est aussi le mettre en danger. C'est comme un général, on lui donne une position de commander toute une armée, mais le général n'a pas d'armes. Tu vois, il a une position d'influence, mais il n'a pas de puissance. Par contre, le sergent qui lui n'a pas d'autorité, mais s'il a l'arme, donc il n'est pas une autorité, mais qui est comment? Puissant, parce qu'il a quelque chose dont il peut se servir. Et la puissance, nous avons dit, c'est la capacité d'influencer les circonstances, la capacité de contrôler et d'influencer les circonstances. Et remarquez, Dieu ne nous a pas donné le droit de dominer sur les autres. Dieu nous a seulement donné le droit de dominer sur nos circonstances. Amen. Les seuls individus qui deviennent candidats à la domination, ce sont nos ennemis. Dès l'instant où un homme se tourne et devient notre ennemi, il devient comme un objet. Nous devons dominer sur lui. Parce qu'il a fait lui-même son choix. C'est pourquoi il est écrit, domine au milieu de tes ennemis. Mais tu ne peux pas dominer sur ta femme. Non. Tu n'as pas reçu cette liberté de la part de Dieu. Non, la femme dort, mais à 3 heures du matin, tu le réveilles, tu dis, non, fais-moi un peu de foufou. Non, tu vois. Non. Je crois que cette domination n'est pas de Dieu. Non, cela n'est pas correct. Nous dominons sur les circonstances. Donc Dieu, il dit, domine. Il lui donne puissance, il lui donne autorité. L'homme
est puissant. Le diable n'est pas encore dans le jeu. La capacité de produire des résultats avec la puissance des médias. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont commencé leur église, pasteur. Ils ont commencé leur église dans 3 semaines. L'église est née. L'église a beaucoup de gens. 3 semaines. Comment ils ont pu réunir ces gens-là? Sans campagne d'évangélisation, sans croisade. Ils se sont seulement servis de quoi? Ils se sont servis de médias. Donc, les médias sont une puissance. Et les médias les ont rendus populaires. En peu de temps, ils ont été connus et leur endroit a été rempli. C'était une église pleine. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça la puissance des médias. Il y a un joueur qui est en Angleterre qui est très bien connu, du nom de David Beckham. David Beckham n'est pas un joueur extraordinaire, non. Non. Il n'a même pas marqué beaucoup de buts, non. Mais il s'est contré aujourd'hui parmi les joueurs les plus populaires en Angleterre. Qui l'a rendu populaire? Les médias. Les médias sont puissants. Les médias peuvent faire que tu puisses gagner les élections ou le perdre. Donc, elles sont puissantes. Est-ce que vous comprenez, hein? La puissance, la capacité de produire des effets. Quand on a la puissance électrique, nous avons la lumière, nous avons la chaleur, ou nous avons le froid, selon ce que nous désirons. Donc, dès qu'il y a la puissance, avec elle, on peut produire des résultats, on peut produire des effets. Et Dieu veut que tu sois capable de produire des résultats et de produire des effets. Donnez-moi un bon amen. Amen. Telle est la volonté de Dieu. Donc, pour toi, telle est la volonté de Dieu. Pour moi, la question, pourquoi la puissance? Pourquoi la puissance? Eh bien, c'est bien simple pourquoi Dieu veut que tu sois puissant. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois productif. Amen. Tu dois avoir des résultats. Comme femme, tu dois avoir des résultats dans ton foyer. Comme mari, tu dois avoir des résultats. Comme professionnel, tu dois avoir des résultats. Comme homme d'affaires, tu dois avoir des résultats. Comme sportif, tu dois avoir des résultats. Dans tous les domaines, tu as besoin de résultats. N'est-ce pas? Eh bien, pour cela, Dieu te rend puissant. Il te veut que tu sois puissant. Avec que tu sois un mari qui produit des résultats dans son foyer. Il y a des hommes inutiles dans leur foyer, il y a des femmes inutiles dans leur foyer. Donc ces gens-là existent. Mais quant à toi, Dieu veut que tu puisses produire des résultats. Donc la puissance n'est pas seulement pour les ministres de Dieu, non. Non, la puissance est pour tout le monde. Donc un plombier doit être puissant, un électricien doit être puissant, un médecin doit être puissant, une femme ménagère doit être puissante, je ne sais qui encore. Donc tout le monde est appelé à être puissant. Pas seulement les pasteurs. La crise à l'église, on a abandonné la puissance à une catégorie seulement des pasteurs. Et même dans le groupe de pasteurs, il y a des pasteurs qui ont choisi de ne pas être puissants. Ils ont fait un choix, ils disent non, moi je lirai ma Bible et je m'arrêterai là. Ils reçoivent la vérité. S'ils ne veulent pas, ils peuvent partir. Vous comprenez? Et on a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, impuissants. Vous comprenez? Il y a juste une petite catégorie. Eh bien, tous les occultistes invétérés, qui ne savent plus gagner l'argent en étant occultistes, ils ont choisi d'entrer dans les églises. Ils se nomment prophètes. Et ils se font facilement de l'argent parce qu'ils savent qu'il y a une crise au niveau de l'église. Mais nous devons couvrir ces vides au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Un bon amen encore. Les vies doivent être couvertes. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Donc quand nous nous rencontrons ici, ça doit être la rencontre des hommes et des femmes puissants. Donc, et imaginez ce qui peut se passer. Les dégâts. Le mot puissance vient du mot grec dynamis, qui signifie, de ce mot vous tirez le mot dynamite, qui est une explosive. On dit un ou une explosive. Quelque chose du genre. Voilà, un explosif. Et quand vous avez un explosif, chaque fois qu'il y a une explosion, vous avez ces 4 choses qui sont produites. La première chose, vous avez la lumière. La deuxième, vous avez quoi? La chaleur. La troisième chose, vous avez quoi? Le bruit. Quatrième chose, les effets. Poum. Donc les 4 choses arrivent. Et quand vous avez la puissance, vous êtes comme porteur d'une dynamite. Vous comprenez? Vous devenez un terroriste pour le monde des ténèbres.
Donc, un terroriste à lui seul, il peut mobiliser toute une armée. Un seul terroriste, toute une armée est dérangée parce qu'on ne sait pas les dégâts qu'il peut causer. Donc nous devons tous devenir des terroristes pour le monde de l'enfer, où l'enfer ne sait pas qui maîtriser. Il a dit non, j'ai affaire aux terroristes Ngando, j'ai affaire aux terroristes Kabongo, j'ai affaire aux terroristes. Il regarde, il dit mais il y a beaucoup de terroristes, je ne sais pas qui maîtriser. Pourquoi vous avez quoi? Il y a une vidéo qui circule là sur Facebook, un homme là qui prend son sac et qui jette. Ran. Ran. Pourquoi tout le monde fuit? Ils disent, il y a quoi? Il y a la ran. Je vous assure, même s'il a mené ça ici, pasteur, même moi, je vais sortir. Je veux dire, restez priés. Ran. Pourquoi vous savez, ça va exploser. Boum. Ran. C'est ce qui doit se faire. Vous entrez dans une maison, tous les démons, allez. Il dit, il est là. Ils s'en vont. Vous comprenez? Quelqu'un qui vient chez vous, il dit, mauvais endroit, je suis entré dans... Donc, il est venu pour un séjour d'une semaine, il change d'avis, il dit, non, 2 jours après, je pars. Pourquoi? Il a compris que ici, si tu restes longtemps, tu as un problème. Ran. Il sort. La puissance. Donnez-moi un amen. Ouais, la puissance. Puissance. Tu vois. On ne doit pas venir chez toi, on commence à... Tes enfants, on les ensorcelle, on les envoûte. Hein, tu vois. Non. Hein. Quelqu'un qui est là quelque part, perdu dans un coin à Baba Kwanga. Tu vois. Il envoûte tes enfants. Tes enfants ne peuvent pas évoluer. Lui, il est à l'aise. Tu as besoin de puissance. Tu as besoin de puissance. Dès que tu te tiens là, il dit, ran. Il doit pas. Ici, je suis en danger. Et Dieu a estimé bon pour que l'homme puisse dominer le naturel, qu'il soit surnaturel. Mais je ne comprends pas. Nous tenons à être naturel. Tu ne peux pas dominer dans le naturel tout en restant naturel. Tu dois opérer dans le surnaturel. Tu ne peux pas dominer dans l'ordinaire tout en restant ordinaire. Tu dois être extraordinaire. Une autre raison pour laquelle tu as besoin de puissance, pourquoi la Bible dit, 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est ton ennemi. Il dit à Jésus, prosterne-toi. Si tu ne te prosternes pas, écoute, tu ne montes pas, tu ne merges pas. C'est moi qui donne la gloire, le prestige, l'honneur à qui je veux. À genoux. Si tu ne mets pas à genoux, tu ne fais pas sortir ta tête. Dans ce monde, nous avons des petits résultats dans l'église, là, des gens qui semblent réussir, qui semblent réussir. Et nous nous arrêtons là. Tu vois, les succès de $500, les succès de je ne sais pas de combien, de $15 000. Non. Ça, ce n'est pas les succès. Ce n'est pas avec ce genre d'argent, des sommes d'argent qu'on va influencer le monde. Est-ce que vous comprenez? Oh non, moi je gagne par heure. Non, je gagne $50. Et c'est quoi? Tu comprends? C'est quoi $50 par heure? Non, on doit dépasser $100. C'est encore rien. Que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes capables de gagner $1000 par heure. Vous comprenez? Hein? $1000 par heure, il fait seulement 10 heures. 10 heures seulement. Tu vois? Pour une journée. 10 heures. Il revient, il paye les billes de l'église. Et toute l'église bénit la personne. Au nom de Jésus, frère, monte. Vous dites pas amen? Ouais. Et nous contentons des miettes là, des succès, des miettes de gloire. Oh non, en tout cas, quand nous avons la nourriture et l'habillement, cela nous suffit. Hey! Ça ne va pas, non? Vous n'influencez personne avec seulement ce que vous mangez. Et non. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen.
Et la vie abondante signifie une vie dans laquelle on a ce qu'il faut pour soi. Suffisamment assez pour pouvoir faire quoi? Donner aux autres. C'est une coupe qui déborde. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Non, 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 non. Quand nous avons des gens qui rentrent, papa, ceux qui ont l'argent hein, ne souffrent pas comme... Vous pouvez savoir quelqu'un a l'argent ou pas par la manière de travailler. Ah. La façon dont vous travaillez montre l'argent est là ou pas. Comment? Quand vous voyez quelqu'un qui dit en tout cas Dieu nous bénit, mais en tout cas Dieu nous bénit, mais ce pays où nous sommes venus, hein, ce n'est pas facile. Hein. Ça vous indique tout. Ça vous indique, c'est pas facile. Eh bien, ce genre de succès, non, ça sont des miettes de succès. Si nous voulons émerger, faire sortir la tête de la surface des eaux, appelé succès, réussite, hein, de façon évidente, frères et sœurs, dans tous les domaines de la vie, devons être puissants. Ceux qui brillent là, la plupart d'entre eux, je peux me tromper dans ma petite expérience de pasteur, je peux vraiment me tromper, mais je peux vous dire, la plupart de ceux-là que je connais, ils sont dans l'occultisme. Ça, je vous informe. Ils appartiennent à des maisons. Ouais. Ils appartiennent à des maisons. Donc, ce ne sont pas des gens comme cela. Ils se sont prosternés, ils sont devenus puissants. Vous trouvez, il y a des gens aujourd'hui pour devenir un juriste puissant. À la fin même de votre formation universitaire, on vous recrute, vrai ou faux? Déjà au niveau de l'université, on dit non, vous faites partie de notre loge. Quelqu'un va vous parrainer. Donc vous entrez dans leur loge pour ne pas être un avocat là ou un juriste comme tout le monde. D'autres encore, vous trouvez, pour être un médecin, il y a des médecins là, un neuropsychiatre très célèbre. Il n'est pas ordinaire, il est puissant, il a des résultats, tout le monde court après lui. Je disais à nos médecins, nous avons plusieurs médecins en Afrique du Sud, j'ai dit, mais combien de médecins célèbres nous avons parmi nous? Et on n'a que des médecins. Vous comprenez, vous êtes médecin. Mais les autres là, ils ont un nom. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Tout ce qui est grand est visible. Il n'y a pas de grandeur sans visibilité. Ça n'existe pas. Vous êtes là, non, Dieu m'a béni, je suis médecin. Vous commencez médecin, vous savez, vous mourrez. Ah, vraiment, oh non, c'est pas possible. Oh non, moi j'ai fait des affaires qui montent aujourd'hui, qui tombent demain. Hein. Vous venez à l'intercession pendant 3 mois, et après ça reprend pendant 2 semaines, ça marche un peu, alléluia, amen, après ça chute. Oh non! Donc vous savez, on ne sait pas, vous êtes femme d'affaires ou vous êtes femme intercesseuse. Pourquoi dans le domaine des affaires, où vous allez, il y a quelqu'un qui vous bouffe le pion. Nous sommes dans une jungle. Le plus fort, pour se maintenir, doivent avaler le plus faible. C'est ça, ça marche comme ça. Et vous n'êtes pas de la race des plus faibles, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que la Bible dit. Mais ça ne doit pas rester au niveau des slogans. Il ne faut pas que ça soit pas des slogans. C'est lui qui est en nous. C'est lui qui est en nous. Moi, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai des œuvres de l'Éternel. Mais tu meurs. Ça ne va pas. Tu meurs. Les slogans, non, on doit quitter de l'étape des slogans, entrer dans la réalité pratique. Ah, je voulais un ami un peu plus puissant. Vous allez passer toute une vie professionnelle toujours au bureau. Toute la vie. Donc, allez au bureau, vous sortez, à la fin du mois, vous avez votre salaire.
Non, non, c'est quel type de vie? Un jour, un médecin est venu me voir. Il m'a dit, apôtre, ce que vous dites là sur la puissance, c'est vrai. Ce médecin n'était même pas de mon église, hein? Pas de mon église, mais avait suivi les DVD ou les CD. Dis non, je me suis retrouvé devant un cas à l'hôpital. J'ai dit, je me suis souvenu de ton message. Tu dis que non, la puissance c'est pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être pasteur pour être puissant. Qui que l'on soit, homme d'affaires, femme d'affaires, hein, financier, je sais pas, membre du gouvernement, banquier, pour tout le monde, parents, tout le monde, plombier, électricien, mécanicien, pour tout le monde. Et je me suis souvenu, je me suis retrouvé devant un cas à l'hôpital. Un enfant était malade, j'avais aimé cet enfant. Je voulais aider cet enfant. J'ai voulu lui rendre des services. Mais l'enfant mourait. Jour après jour, je voyais le départ de cet enfant vers l'éternité. Je ne savais pas comment arrêter sa mort. Tout ce que la médecine m'avait appris, je l'avais appliqué, mais rien ne marchait. Et dans cette douleur, je commençais à prier. Dieu m'a dit de ne plus lui donner les traitements que je lui donnais. Je devais arrêter. Elle dit, ah bon? Et Dieu m'a dit de prendre des comprimés que je devais lui donner. Mais selon la déontologie du travail, donc quand chaque fois, que tout ce que tu fais, tu dois faire quoi? Mais je ne pouvais pas écrire. En écrivant, j'allais être exclu. Parce qu'on allait constater que j'utilise une méthode qui n'est pas celle de l'école. Alors j'avais commencé à traiter cet enfant selon moi, contrairement à ce qui s'est appris à l'école. Une semaine après, l'enfant a été totalement guéri. L'enfant guéri, il dit, quand je le traitais heureusement, je m'étais entendu avec ses parents qui étaient chrétiens. Je leur avais dit, moi aussi je suis chrétien. Votre enfant meurt. Quoi qu'on fasse, il va mourir. Mais Dieu m'a dit, prenons cette voie. Et j'ai utilisé la voie que j'utilise. J'aimerais que vous soyez avec, couvrez-moi. Comme ça, soyez avec moi, n'en parlez à personne. Ainsi dit, ainsi fait. Ils ont obtenu des résultats. L'enfant guérit. Maintenant, l'enfant a guéri. Tout l'hôpital est étonné. Les autorités sont étonnées. Lui est étonné, mais bon, il ne savait pas comment parler. Dites après moi, puissance. Ouais, c'est ça. Un médecin puissant, tu vois, qui peut avoir des résultats. Des résultats. C'est ça la puissance. Les amis, puissant. Quand tu es puissant, les gens te respectent. Il y avait une famille au Congo, une famille, je sais qu'ici, il y a plusieurs, vous venez de plusieurs nations. Je vois ici les Gabonais, les Camerounais, les Ivoiriens, et ainsi de suite. Anyway, bon, je vois quelques 2-3 Congolais, c'est pas grave, mais le pays d'où moi je viens, vous savez, à un moment, il y a eu ce qu'on appelle le pillage. Vous savez, les pilleurs, c'était... Vous connaissez l'histoire des pillages. Prenez besoin... Je n'aimerais pas offenser un pilleur ici, vous comprenez? Bien un ex-pilleur ici. Mais vous connaissez comment ça se passait. Alors lors des pillages, il y a une famille chrétienne qui... l'homme et la femme étaient dans les affaires. Pasteur. Ils ont dit, Seigneur, vous savez combien nous te faisons confiance. Maintenant, ils pillent tout. Nos véhicules, ils vont piller. Seigneur, ils ont dit, Seigneur, protège-nous. Dieu dit, chut. Dieu dit, ouvrez la barrière. Maman. Dieu dit, et ouvrez toutes les portes de la maison. Barrière ouverte, grandement ouverte. Portes de maison, fenêtres, tout ouvert. Alors, j'étais en plein pillage. Alors, le pilleur, il dit,
Vous ne mourrez pas. Ils reviennent encore. Ah, enfant de l'eau, on ne nous aura pas. Vous comprenez? Tous les enfants de l'eau, vous comprenez les enfants d'eau, hein? Tu vois? Parce qu'ici c'est le français. Donc, il faut que je traduise tout. Alors, tous ces petits bandits, personne n'a osé entrer. Tout le monde dit, moi, ici, on ne mourra pas. C'est un piège. Alléluia. Aidez-moi, dites, puissant. Ils sont passés. On a volé chez tout le monde après. Et bon, et quand tout le monde était parti, ils ont fermé les barrières. Chez eux, on n'avait pas touché. Un homme puissant, un homme d'affaires puissant, une famille puissante. On ne vient pas la toucher comme on veut, quand on veut. Ah non, 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 non. Oh, vous dites pas amen. N'attendez pas un jour. Vous comprenez? Oh non, oh non, non. Moi, je suis maintenant dans le ministère. Non, non, non. Non, non. Jour après jour, vous devez être puissant. Nous avons logé une sorcière chez nous, sans savoir qu'elle était sorcière. Elle était venue chez nous, disant non, qu'elle était une sœur de la borne. Bon, comme on dit, ah bon, vous étiez là. Ouais, ici, je n'ai personne pour m'aider. Oh, vous n'avez personne pour vous aider. Ok, au nom de la pitié. On l'a prise, on l'a mise à la maison. Ah, elle était là, dit, ce que je voulais, c'était ça. Maintenant, elle avait commis une bêtise. Tu es entré dans la maison des terroristes. Parce que, vous comprenez, nous avons des dynamites. Donc, toi-même, tu dois partir. Vous savez comment elle est partie? Elle est morte. Et c'est ça. Mais tu as fait un mauvais choix. Il y a des endroits où on n'entre pas. Ah. Parce que il y a les sacs qui se trouvent là. Amen. On n'entre pas. Pasteur Ngandou peut se souvenir, il y a plusieurs années, il y avait une croisade à Mama Mobutu. Il y a une fille qui était là, qui était sorcière de haute classe. Cette fille avait assisté à la croisade. On avait commencé par la croisade et on avait fini par un séminaire. Son maître lui dit, faut pas bouger, faut pas aller là-bas. Si tu oses, on va finir ta carrière. Elle dit, non, 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 moi je vais essayer. C'était une belle petite fille. Tu te souviens encore de la fille? Voilà, très bien. Elle était là. Quand tu la vois de l'extérieur, non, non, non. Vous savez, les anciens sorciers étaient vilains. Mais les sorciers modernes, hey! Non, non. Ils sont plus vilains. Hein? Ils parlent anglais. Ah. Et même avec quel accent? Vous comprenez? Eh bien, elle était là. Elle a assisté. Croisade. La croisade se passe. Rien ne se passe. Dit, non, ça va continuer. Ok, on va maintenant au séminaire. On clôture avec les séminaires. Le premier jour, on avait un séminaire de 4 jours. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. J'enseignais les 2 derniers jours. Son maître, le diable, lui dit, n'ose pas. On va finir ta carrière. Elle dit, non, 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 donne-moi la chance. Je vais l'arrêter. Eh bien, j'espère que tu n'es pas là pour m'arrêter. Si tu es là pour m'arrêter, moi je t'arrête déjà. Elle vient pour m'arrêter au nom de Jésus. Ah, la puissance qui était là, la quantité de puissance était suffisante pour créer un dégât. Elle était tombée pendant la louange seulement, sans que la prière ne débute.
la louange, elle était au sol. Elle est restée dans cet état pendant 48 heures. Elle ne pouvait pas sortir. Au point où nous l'avions laissé, j'étais fatigué, j'étais parti. On va me suivre à la maison pour dire, non, veille, toi tu as dérangé ici. Depuis que quelqu'un est tombé ici, la personne ne revient plus, ne retourne pas à la lucidité. Viens remettre la personne dans son état. On dit, ah, quelle est la personne? Alors, on va repartir là-bas. Après, la personne était revenue à la lucidité, dira, non, 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 c'est ma propre faute. J'avais été averti de ne pas venir vous déranger. Et tu viens déranger. Nous sommes porteurs de... Le sac là est avec moi. Ah, alléluia. Tu dois être puissant. C'est un péché de ne pas être puissant. Ouais, un péché. Tu vas permettre à n'importe qui de déranger ta famille, ainsi de suite. Tu vois. Il y a des choses qui peuvent arriver parce que toi-même, tu as pris la responsabilité en âme et conscience, ou tes enfants peuvent s'engager dans des choses en âme et conscience, eux-mêmes, parce que ce sont des êtres qui ont un libre choix. Mais il y a aussi des choses qui peuvent arriver à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ta santé, en dépit de ton propre choix ou de ta propre volonté. Tu vois, où l'ennemi va planter des choses chez toi. Tu vois, planter des choses. Et pourtant, tu ne l'as pas voulu. J'ai vu ma femme mourait. Elle est restée malade pendant des années. Elle mourait. Pourquoi? Quelqu'un l'avait empoisonnée. Une personne proche. Mais Dieu est bon. Hein? Nous servons un Dieu très bon. Ouais. C'est pourquoi tu n'as pas raison d'être seulement un chrétien qui chante, qui danse, alléluia, après qui pleure. Yahweh, 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 Yahweh. Non. Non, 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 non. Non, 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 ça ne va pas. Dieu ne marche pas. Le monde entier sous la puissance du diable. Le diable ne te laissera pas faire monter ta tête. Comme cela. Tu veux faire monter ta tête, pas, il frappe. Pas, il frappe. C'est pourquoi les affaires marchent, ça ne marche pas. Dans la famille, ça marche. Nos foyers, aujourd'hui à l'église, tant de divorces, pourquoi? La même chose. La même chose. Combien de fois les sorciers n'ont pas eux-mêmes, ils ont témoigné, ils ont dit, nous avons voulu vous divorcer plusieurs fois. Nous avons tout fait pour vous séparer. Parce que vous voir ensemble, ça dérange notre monde. Mais vous n'allez pas réussir. Chaque fois que vous essayez, eh bien, vous avez des retours. Parce qu'on a des sacs là. Paf, je dépose. Rag. Amen. Pouvez-vous vous imaginer, nous arrivons en France, non, en Angleterre. Nous sommes en Angleterre à une convention. On arrive là, écoutez, un pasteur de la France appelle en Angleterre pour dire, vous avez reçu veillé. Attention, il ne faut pas recevoir veille, il était divorcé. Il a abandonné sa femme là, tu vois, maman mamie. Ah non, il a déjà abandonné. Maintenant, il essaie de trouver une petite fille là du ministère qui l'accompagne partout. Elle dit, il ne faut pas l'accueillir. Il dit, bon, tu veux que je te passe veille? Il dit, non. Elle dit, ou bien tu veux que je te passe sa femme? Elle dit, non, pas, je suis ici avec ma mamie. Il dit, oh, ma mamie est là. Il raccroche. Il dit, pasteur, comment tu nous fais une mauvaise publicité? À peine on vient des États-Unis ici, on retrouve encore la même histoire. Un pasteur qui dit, on nous a appris que vous êtes divorcés. On nous a dit que vous êtes divorcés, mais on a dit, ça c'est le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres qui ne veut pas qu'on soit. On sera ensemble. L'Éternel nous soutiendra jusque dans notre vieillesse. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ouais. Une fois, une sorcière a pris notre enfant qui était là. On ne savait pas, ouais, des sœurs en Christ. On parle de sœurs en Christ. Des sœurs là qui sont gentilles, qui parlent bien, qui sont prêtes à aider, vous comprenez, hein, à rendre des services. Vous comprenez, nous disons, c'est une bonne personne. Elle prend notre enfant, dit, est-ce qu'on peut aller en province? Oh, comme c'était une bonne sœur. Nous aussi,
on lui met du... On va aller en province. Elle amène notre enfant en province pendant 1 ou 2 semaines, sans problème. On dit c'est l'enfant. La soeur revient et dit ceci. Hey, cet enfant ici est puissant. Hein? Là, nous, on ne comprenait pas le langage. L'enfant ici est puissant. Hein? On dit, hey, cet enfant ici est puissant. Est puissant, et puis c'est plus tard qu'on comprendra. C'est elle là qui est morte. Donc, elle avait tenté, ça n'avait pas réussi. Mais ouais, ce n'est pas l'enfant qui est puissant. Parce que les enfants sont protégés par la foi des parents. Amen. Vous ne donnez pas un bon amen. Amen. Ne soyez pas un parent distrait, un mari distrait, une femme distraite. Hein, non, vous dites, non, tout peut arriver. Moi, je ne peux pas garder ma femme, non. Elle, celle-là, je ne peux pas la garder. Non, il n'y a que Dieu qui peut la garder pour moi. Elle non plus ne peut pas me garder. Moi, un vrai Quinois, je ne peux pas me garder. Il n'y a que Jésus. Il faut une femme puissante. Est-ce que vous comprenez? Nos enfants à nous, nous ne saurons pas les garder. Nous le disons à tout le monde. Vous voyez des enfants que nous avons. Nous prions pour nos enfants. Vous aussi priez pour nos enfants. Nous ne saurons pas les garder. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour les garder. Une conscience qu'il faut prendre. Amen. Je disais Amen. Moïse a eu affronté, il a affronté Pharaon. Souvenez-vous, je vous disais hier, quand Moïse est allé avant de rencontrer le Seigneur dans Exode 3, Moïse était fils de la fille de Pharaon. Et Moïse était reconnu comme prince. Et la Bible dit qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse n'était pas un homme ordinaire tout en étant égyptien. Puissant. Vous pensez que c'était quelle puissance? Puissance occulte. La puissance des pyramides. Et vous voulez rester comme cela. Vous avez ce genre de personnes au travail, à l'école, à l'université. Je rencontre une fille. Papa, une belle fille. Je vais à l'église, j'étais dans mon véhicule. Je vois une maman avec 2 bébés. Hein? J'ai dit, cette femme, oh là là, je me dis, elle doit être une bonne pondeuse. Hein? Elle dit, elle tient un bébé comme ça, notre bébé là. J'ai dit, ouf. J'ai dit, non, il fait chaud, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Johannesburg. Il faut que je l'aide. Je viens, je m'approche. Il dit, maman, je peux vous aider? Il dit, merci papa. J'ai dit, je vous prends maman et je prends également la jeune fille qui vous accompagne. Il dit, non, je ne la connais pas. Il dit, bon, comme elle est déjà entrée, je le prends dans mon véhicule. La maman là me connaissait, disait, je ne suis pas de votre vie, mais je vous connais, vous, c'est le pasteur Veille. Il dit, merci maman. Je vous transporte pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis enfant de Dieu. Alors je vais là, je dépose la maman. Après la fille dit, mais je vous dépose où? Mais dit, moi c'est plus loin là-bas. Il dit, oh, plus loin c'est où? Alors elle me fait perdre le temps, je l'amène à l'église. Je dis, avant d'aller là-bas, on va à l'église. Il va à l'église. Alors on arrive à l'église, elle devient mal à l'aise. Il dit, non, je vais partir. Il dit, ok, mais donne-moi l'adresse. Elle me donne l'adresse. Je commence à parler avec la fille. La fille me dit, moi je suis sataniste. Moi, il dit, quelle différence entre un sataniste et un sorcier? Elle dit, un sorcier, c'est un niveau bas. Elle dit, ah bon? Il raconte. Elle dit, les satanistes, ce sont nous, les satanistes, nous rencontrons le diable. Nous parlons avec lui. Nous envoyons les sorciers comme nos serviteurs. Nous organisons. Et elle raconte des histoires que je n'avais jamais entendues. Cette fille avec 16 ans. Moi, il dit, mais ma fille, dis-moi, comment tu es devenue sataniste? Il dit, c'est à l'école. Il dit, à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, c'est une amie, 2 amis parlaient de ça, racontaient leur expérience avec le diable.
Alors, je m'étais approché pour entendre leur conversation. C'était ainsi qu'elle m'avait dit, non, si, moi je pensais qu'elle blaguait. Il disait, vous pouvez faire la même expérience, seulement vous dites oui. Elle a dit, bon, oui. En disant oui, ma parole seulement oui, était suffisante pour être recruté. J'avais été recruté et la même nuit, ils étaient venus me chercher. J'étais parti et depuis lors, je ne sais plus revenir et je suis tellement à l'aise dans ce monde. Il dit, et je m'amuse avec les hommes, ainsi de suite. Je leur donne des maladies, je bloque leur succès, leur progrès, je bloque leur foyer si c'est marié. Il dit, à l'époque au moment où je parle, j'ai 7 copains. Alors je dis, ma fille ne bouge pas, reste dans la voiture. Je prends le téléphone, j'appelle l'autre pasteur. Il dit, pasteur Yembe, il dit, tu es où? Il dit, viens vite. Il dit, viens vite. Il dit, viens écouter ce que mes oreilles sont en train d'écouter. Je voulais que quelqu'un écoute. Et la fille, elle en parle avec aisance. Elle n'est pas agitée. Calme. Calme. Elle vous dit, il y a tel accident, il y a tel plan. J'ai déjà eu tous les copains, je finis par les bouffer. Mais chacun à son tour. Oh. Il dit, comment tu recrutes? Je recrute seulement de cette façon-là. Je te parle des expériences que je fais. Alors quand tu es intéressé, tu dis oui. Il dit, est-ce que tu veux aussi? Seulement tu me donnes la parole, tu dis oui. C'est un recrutement. Alors maintenant, j'ai dit, regarde-moi. Il dit, regarde-moi. Est-ce que moi tu peux me recruter? Mais il dit non. Pourquoi tu peux pas me recruter? Il dit, non, non. Tu as le feu. Vous avez des bombes qui marchent avec vous, vous n'êtes même pas au courant. Pendant que toi, tu ne vois pas le feu, mais eux voient le feu. Il dit, non, toi, tu as le feu. Je n'avais pas compris cette fille. Quand tout le monde était descendu, je lui avais demandé de passer devant. Il dit, non, tu vas rester en arrière, ma fille, passe devant. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Et elle me dira, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas m'asseoir devant, parce que je ne veux pas vous fixer dans les yeux. Là, j'ai cherché un peu le feu dans mes yeux. Là. Mais elle voyait le feu. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde d'apprendre comme cela. Maman. Et après, vous dites, non, non, je suis chrétien, je ne vois pas clair. Ce n'est pas l'église. L'église n'est pas à blâmer, le pasteur n'est pas à blâmer. Et voilà ce que Dieu fait. La Bible dit dans Psaume 62, verset 12. 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 On nous a aidé, on projette. Voilà. Non, verset 12. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. Quoi? C'est que la force est. En anglais, on dit power belongs to God. Amen. La puissance dont tu as besoin a une origine, a une source, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Et Dieu, pour placer cette puissance en toi, Dieu t'a donné le Saint-Esprit, toi qui as cru en Jésus. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevez quoi? Une puissance. Et non seulement vous avez l'Esprit sur vous, mais l'Esprit demeure en vous. Voilà pourquoi elle dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc vous avez la source de la puissance en vous. La présence de la source de la puissance ne signifie pas que vous êtes forcément puissant. Non. Dans la volonté de Dieu, vous devez être puissant, mais vous pouvez mourir impuissant. Et beaucoup de croyants meurent impuissants. Vous trouvez, oh non, non, on lui a jeté, il y a une maladie qu'on appelle l'embassou, vous comprenez? Je ne sais pas, je ne connais pas en tout cas, parce qu'en français c'est quoi l'embassou? Voilà. Donc, non, c'est l'éléphantille.
Mais les mbasou va jusqu'à la main, jusqu'à partout. Hein. C'est pas seulement aux pieds. Hein. C'est toujours les fantilles toujours. Ulcère. Ok, prenons les deux mots. L'ulcère éléphantique. Ok, quelque chose du genre. Vous comprenez? Vous avez des enfants de Dieu qui sont bloqués. Comment expliquer? Vous êtes bloqués. Comment expliquer? Comment expliquer? Vous êtes bloqués. Ça ne peut pas se faire. Vous êtes condamnés à réussir, à prospérer dans ce que vous faites. Vous devez vous distinguer partout où vous passez. Vous n'êtes pas compté parmi les ordinaires. Vous devez être extraordinaire. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux, pourquoi mourrez-vous comme des hommes ordinaires? Même Dieu est étonné que son peuple puisse mourir comme des peuples, des hommes ordinaires. Vous êtes des dieux. Des dieux. Certes, vous n'avez pas tous les attributs des dieux, mais il y a une dose de divinité en vous qui vous distingue, qui vous rend différent. Amen. Maintenant, comment acquérir cette puissance? Ephésiens 3, verset 20. La Bible dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. N'est-ce pas? À celui qui peut faire sauter la virgule. Il peut faire quoi? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire. Dieu est capable de tout faire. Il peut agir selon nos demandes. Donc nos demandes ne l'empêchent pas d'agir. Il peut répondre à nos requêtes de prière. Il peut aller au-delà de ce que nous demandons, répondre à nos pensées. Il peut faire conformément à ce que nous pensons. Dieu peut aller au-delà de ce que non seulement nous pensons, mais même des choses auxquelles nous n'avons pas pensé. N'est-ce pas merveilleux? Mais la question, comment Dieu le fait? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ne vont pas cultiver la paresse dans l'Église. Ne vont pas produire une race de paresseux qui pensent que tout doit tomber du ciel. Il prie et ça marche. Il prie seulement maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne fait rien. Écoutez, Dieu ne fait rien sans passer par l'homme. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il a besoin d'un homme parce qu'il a donné la terre aux hommes. N'est-ce pas biblique? C'est la Bible. La gestion de ce monde a été confiée à l'homme. Et l'homme, à son tour, l'a donné au diable. Dieu merci, Jésus est venu la récupérer. Toute autorité dans le ciel et sur la terre. Amen. Toute autorité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la question, les chrétiens, ils veulent que non, si la communauté doit changer, le gouvernement doit changer. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons placé sur le dos du gouvernement. Et la plupart de nos responsables, au niveau de la municipalité, et ainsi de suite, dans les écoles, sont plongés dans l'occultisme, ça vous savez. Ils sont plongés dans les mouvements mystiques. Nous plaçons la confiance. Nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. Les amis, Dieu a besoin d'un homme. Il dit, je cherche un homme. Donc si je veux amener un changement, je dois trouver un partenaire sur la terre. Dieu cherche un homme. Mais il est tout puissant. Mais il est lié par ses propres principes. Non seulement Dieu cherche un homme, même dans l'homme qu'il a trouvé, Dieu cherche la dose de puissance. À celui qui peut faire, virgule, par la puissance qui agit en nous. Donc tout ce qu'il peut faire, il le fait. Selon la à celui qui peut faire, virgule, qu'il y a en toi. Par la puissance, c'est là qui agit en nous. Donc Dieu, tout ce qu'il peut faire, il le fait. Selon la à celui qui peut faire, virgule, qu'il y a en toi.
Tu es un conteneur. Par de puissance. la puissance C'est là qui agit je veux en nous. agir. Donc Dieu, tout ce qu'il peut faire, il le fait. De puissance qui est À celui qui peut faire, virgule, je ne peux pas aller. Tu es un conteneur. par de puissance. la puissance C'est là qui agit en nous. Donc Dieu, tout ce qu'il peut faire, il le fait. De puissance qui est À celui qui peut faire, virgule, je ne peux pas aller. Tu es un conteneur. par la puissance C'est là qui agit en nous. Donc Dieu, tout ce qu'il peut faire, il le fait. de puissance qui est À celui qui peut faire, virgule, je ne peux pas aller. Tu es un conteneur. la Pour venir intervenir. Mais si toute ta vie, venez prier toute ta vie, ça sera pareil. C'est pourquoi il y a certains mouvements que je n'aime pas. Je n'aime pas certains mouvements. Je ne vais même pas les citer ici. Je n'aime pas, je dis pourquoi. Ça rend, quand tu entres dans ces mouvements, tu deviens dépendant toute ta vie. Dépendant toute ta vie. Pas tu dois aller là-bas, oh non, on doit faire ci, on doit faire cela. Toute ta vie. Pour voyager, oh non, je dois te parler à la tante. Tu vois, la tante doit dire quelque chose. Donc, la tante qui dirige des mouvements. Donc, tu vois, non, ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu comprends? Vous comprenez? Non, 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 non. Nous dépendons de Dieu. Amen. Par la puissance qui agit en toi, par la puissance qui agit en moi, Dieu peut faire des choses. S'il y a des choses qui ne se font pas, c'est-à-dire la dose de puissance en moi n'est pas la bonne. Je disais, vous comprenez? Tu ne peux pas prendre la batterie d'un téléphone cellulaire pour faire tourner une voiture. Non, ça ne va pas marcher car cette puissance-là n'est pas suffisante. Tu ne peux pas prendre la batterie d'une voiture, même la simple voiture ici, un 1.2 ou 1.4 pour faire marcher un véhicule de 3.6. Ça ne marche pas. Il faut une batterie appropriée. Il faut une puissance adéquate. Même la batterie d'un grand véhicule, une grosse cylindrée, ne va jamais allumer. Tu vas faire tourner l'électricité dans cette maison. Non, non, jamais. C'est faible. Il faut un générateur. Tu comprends? Il faut faire monter quoi? La puissance. Mais l'église ne veut pas faire monter la puissance. Non, 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 non. Va faire monter la puissance. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis rapidement comment tu peux accumuler la puissance. Comment tu accumules la puissance? Comment tu acquiers la puissance? Tu dois savoir que cette puissance, la source est en toi. Amen. La source, c'est le Saint-Esprit. Tu ne dis pas Amen. Le Saint-Esprit est en toi, c'est la source. Mais maintenant alors, il faut générer la puissance. Il faut plus de puissance. Il y a des gens qui n'ont qu'une puissance, pour la guérison des maux de tête. Toute leur vie, ils ne pourront jamais guérir un mal de dos. Même un mal de dents ne sera jamais guéri parce qu'ils n'ont pas suffisamment de puissance. Ouais. Il y a des gens qui ne verront jamais un aveugle voir. Mais je dis merci à Dieu. Avant de venir ici, je crois que ceux qui suivent sur Facebook, il y a un vendredi, j'ai prié pour une maman qui est venue aveugle. Elle est venue, c'était la réunion le vendredi, pas une réunion spéciale, la réunion de prière vendredi. Et, maman vient. Dis les amis, voyez cette maman, elle est aveugle. Nous allons prier. Aujourd'hui, cette maman doit voir. Nous disons quoi? Quel jour elle doit voir? Aujourd'hui. Nous disons quoi? Aujourd'hui. Quoi? Aujourd'hui. Au nom de Jésus, kaboum, papa, les yeux s'ouvrent. Elle voit. Amen. Ouais. Est-ce que vous comprenez? La puissance là, tu dois l'acquérir, l'emmagasiner. Pour faire tourner les turbines d'un barrage, il faut accumuler l'eau. Vous accumulez l'eau et c'est tout là va faire tourner quoi? Les turbines qui vont produire quoi? L'électricité. Sinon, vous n'avez pas d'électricité. Et c'est le problème. Les gens veulent toujours que... Non, vous priez. La prière que vous priez pour le repas, c'est pas la prière qu'il faut utiliser. Pour prier pour la prospérité à la maison ou bien pour la... Non, non, non. Il faut savoir quelle puissance utiliser pour quel cas.
Élie a prié pour qu'il n'y ait point de pluie. Après, la Bible dit, il pria de nouveau afin qu'il y ait la pluie. Vous pensez qu'il a prié seulement, il prie un jour, il y a la pluie? Ah non. Ça lui a coûté 3 années et demie pour que la pluie revienne. Dieu n'écoutait pas quand il priait la première année, oui. Mais la prière, cette quantité n'était pas suffisante pour amener la pluie. Il fallait prier 1 année. Dieu dit non, j'attends. J'attends. 2 années, j'attends. 3 années, Dieu dit j'attends. Et demi, Dieu dit, oh maintenant je vois. Il dit non, non, non. Il y a suffisamment de puissance, la pluie peut tomber. Amen. Daniel prie. Il dit non. Daniel dit j'ai prié. Il dit il prie, la réponse ne vient pas. Jusqu'au 21e jour, il a obtenu la réponse. L'ange lui dit quoi? Dès le premier jour où tu as ouvert ta bouche, hein, le ciel t'a entendu et le ciel a libéré quoi? La réponse, mais j'ai été bloqué. Il dit non, 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 il y a eu un blocage là. Donc il a fallu augmenter d'intensité pour que cet ange soit libéré. Si seulement il s'était arrêté au 10e jour, il n'aurait pas eu de réponse. Il serait rentré à la maison sans suite. Ah ouais. Ce sont des choses qui se passent. C'est la réalité. C'est la réalité. Quelqu'un a dit, apôtre, tu es en train de soutenir la quantité de prières. Non, je vous dirai comment. Pas c'est pas la quantité de prières. On peut beaucoup prier et avoir des prières sans résultat. On prie en vain. Hein. Tu vois des prières là, il y a des prières inutiles. Hein. Ah, alléluia, comme je connais un frère. Quand il prie là, tu crois vraiment que, je crois là, vous l'avez raconté la fois passée, que Dieu l'entend, mais il dit rien. Oh, alléluia, alléluia. Oh, il faut aller tout près pour entendre ce qu'il dit. Il dit rien. Oh, mais il transpire quand il prie. Alléluia. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Tu vois? Ça change rien. Beaucoup de prières, j'ai trouvé, il y a des gens qui prient beaucoup. Non, non, non. Quand ta prière n'est pas une force, elle devient une farce. Et tu es un farceur. On a beaucoup de farceurs à l'église. Ils prient beaucoup, mais vous trouvez que non. Comment vous savez qu'ils sont des farceurs? Parce que non, non, non. Leur quantité de prière par rapport au résultat, nul. Et bien, non, ça c'est un farceur. Et vous avez qu'il faut des gens pareils dans l'équipe d'intercession. Dis, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Sors de l'équipe d'intercession, tu vas faire autre chose. Va au protocole. Va au protocole. Tu comprends? Priez, priez, paf, il y a le résultat. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Il faut accumuler cette puissance. Il doit l'accumuler pour atteindre certains résultats. Atteindre certains résultats. Ouais. Comment tu l'accumules? La première des choses, la soif. Dieu ne fait rien avec toi si tu n'as pas soif. Tu dois avoir faim et soif. Tu dois soupirer après la puissance. Tu ne verras jamais la puissance se manifester dans ta vie si tu n'aspires pas à la puissance. Donc tu vas mourir un bon frère, une bonne soeur, hein, tu vois, mais ordinaire. Tu vois, ordinaire. Un bon frère, hein, naturel. Une bonne soeur naturelle, ordinaire. Tu meurs, ordinaire. Tu ne vas laisser aucune trace surnaturelle. Parce que tu as fait son choix. La soif. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il la boive. Tu ne vas jamais avoir de l'eau vive si tu ne manifestes pas la soif. La soif est une clé. Amen. Ça c'est un. La deuxième clé pour devenir puissant. Tu dois savoir passer du temps avec des gens aussi qui aspirent à la puissance.
Si tu ne passes pas de temps avec des gens qui aspirent à la puissance, mais tu deviendras comme eux. N'est-ce pas que le monde dit, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Ton entourage finit par te définir, finit par t'influencer. Tu dois savoir te choisir un entourage selon ce que tu aimerais atteindre. Ouais. Il y a des gens qui veulent devenir puissants, mais tu passes du temps avec des gens qui ne se soucient pas du tout de la puissance. Ça ne leur dit absolument rien. J'ai vu ma femme aspirer au don spirituel. Cette femme ne voyait rien. Absolument rien, je vous assure. Je crois que mes fils qui ont été avec moi se souviennent de ma femme. Vous ne l'avez jamais entendu dire que Dieu m'a montré. Jamais. Même pas un songe. Toi, je crois que tu avais un songe chaque 3 mois. Je suis déjà... Maman donne give five, maman. Give 5. Les spectateurs, vous qui nous suivez, je suis en train de saluer ma femme. Juste pour vous dire combien la soif, un moment, je trouve en ma femme une soif intense. Oh, je trouve en elle la soif. Elle dit, papi, non, j'aimerais être utilisé par Dieu. Papi, non, je veux que Dieu m'utilise avec des dons spirituels. Cette soif est montée. Et croyez-moi, aujourd'hui, ma femme voit dans n'importe quelle position. Même... moi, elle dit, mais toi aussi, repose-toi, tu vois. Elle voit qu'elle soit assise, qu'elle soit debout, qu'elle marche. Nous allons acheter une voiture. Je vais avec... On arrive là où on achète la voiture. Notre dealer, elle voit. Elle me dit, papi, cet homme ici a un problème. Moi, elle dit, calme-toi un peu, calme-toi. Elle dit, quel est le problème? Il dit, cet homme va commettre un suicide. Cet homme a des problèmes au niveau de sa famille. Est-ce que je peux lui parler? Il dit, vas-y. Elle parle à cet homme, il dit, non, Dieu me dit que tu as un problème. Au niveau de la famille, elle mentionne le problème. Elle dit, tu es en train de considérer un suicide. L'homme abandonne toutes les feuilles de papier. Il dit, est-ce qu'on peut parler? Et l'homme demande, se met à genoux, dit, pasteur, prie pour moi. Il n'y a que Dieu qui peut faire pareille chose. Dites après moi, puissance. La soif. Et aussi, dans cette soif-là, tu dois te choisir la compagnie. Tu ne vas pas chercher, tu ne voleras jamais très haut, tout en étant aigle, si tu passes ton temps avec les poules. Ils t'apprendront toujours là en bas. Tu dois te choisir des aigles afin de monter très haut. 2. Je parle 2 ou 3. 1 ou 3. La parole de Dieu est une source de puissance. Romains 1,16, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc la parole de Dieu est une grande source de puissance. Une très grande source. Tu ne peux jamais être puissant dans les choses de Dieu si tu mets la parole de Dieu à côté. Tout le monde qui met la parole de Dieu à côté, qui cherche à devenir puissant, finit par devenir un hérétique, un sectaire. Donc on doit être dans la parole de Dieu. C'est une puissance. Comment je sais qu'elle est une puissance? Mais c'est à cause de la parole que tu t'es converti. Si la parole peut t'amener de l'enfer au ciel, elle ne peut pas faire autre chose. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Amener quelqu'un de l'enfer au ciel. Du citoyen du diable, ou quoi? Enfant du diable à l'enfant de Dieu. Et de la pauvreté à la prospérité. Qu'est-ce qui est plus compliqué? C'est faire de quelqu'un qui est un enfant du diable, faire de lui un enfant de Dieu. Mais, puisque tu as entendu cette parole, la parole de la régénération, tu as été engendré dans le monde spirituel. Tu es né de nouveau à cause de la parole que tu as entendue. Vrai ou faux? La parole est une puissance qu'il ne faut jamais négliger. Je connais un frère qui voulait devenir puissant.
Il a dit, je vais lire la Bible. Ses frères passaient toutes les nuits en train de lire la Bible de la Genèse en Apocalypse. Il les lit, il les reprend, il les lit, il les lit, il les lit, il les lit. C'est un petit frère que je connais, un enfant qu'on a encadré. Il est devenu puissant. Dieu l'utilise de manière extraordinaire. Tout simplement à cause de temps passé avec les Saintes Écritures. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole de Dieu. Donc quiconque s'accroche à la parole, s'accroche à Dieu lui-même, qui est la source de la puissance. Amen. Et la parole que tu lis ne t'influence pas, ne fait pas accumuler la puissance aussi longtemps que tu ne la crois pas. Une parole non crue, c'est comme une parole qu'on n'a pas entendue. Elle devient valable. Elle fait accumuler la puissance dès l'instant où tu la crois. C'est là où tu sens, quand tu as la parole. Les amis, quand tu as la parole de Dieu en toi, elle commence à vibrer dans ton cœur. Toute circonstance qui vient, dès que la circonstance est présente, la parole monte. La circonstance vient, la parole monte. On appelle le réflexe de... Il est aussi écrit. Amen. Dès qu'il y a une situation, la parole monte. Mais il y a des chrétiens qui n'ont jamais une parole qui monte. Dès qu'on les insulte, tu vois, on m'insulte. Ça sont des choses qui m'énervent. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc ton cœur est plein de nervosité. Mais quelqu'un qui a la parole, dès qu'on l'insulte, il dit pardonnez. Le pardon monte. Vous comprenez? Quand il y a la maladie, la parole monte. Par ce meurtre, Dieu t'est guéri. Amen. La parole de Dieu est une puissance qu'il ne faut jamais négliger. Il faut passer du temps. Combien de temps tu passes avec la parole? La parole à la maison, ça n'existe pas. Il y a des gens qui prient beaucoup. Laissez-moi vous dire, ça c'est une mauvaise tendance qui est purement africaine. Vous priez beaucoup sans la parole. Mais je vous assure, la prière c'est l'activité de l'homme. La parole c'est l'activité de Dieu. La parole c'est Dieu qui vient à l'homme. La prière c'est l'homme qui va à Dieu. C'est ça la différence. Toi tu veux prier, tu veux aller à Dieu sans avoir écouté Dieu. Tu dois commencer par l'écouter. Il te dira comment l'approcher. Pour approcher une autorité, tu as besoin de consulter le protocole. Ils te disent comment venir. Et là, le chrétien ne veut pas le faire. Mais il veut seulement. Il dit, oh non, non, non. Oh, je ne vois rien, je prie beaucoup. Non, tu pries mal. Tu pries mal. La parole est puissante pour rendre un stupide sage. La parole est puissante, la Bible dit. Il envoya sa parole et les guérit. Donc la parole est capable d'apporter la guérison, non seulement physique, même la guérison morale. Ouais. Elle est puissante. Combien de temps tu passes avec la parole? Tu es toujours sur Facebook, tu es sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mal. Mais ça te bouffe tout le temps pour être avec les Saintes Écritures. Tout le temps, c'est trop parti. Tu es sur YouTube, tu veux connaître tout ce qui se passe. Mais tu es devenu puissant dans les choses futiles. Tu es devenu puissant des choses inutiles du monde. Tu connais qui vient d'où, il va quand, il revient quand, il était habillé comment. Ça va t'amener où, ça va changer quoi. Tu connais la vie de Beyoncé. Tu ne connais même pas la vie de Pierre dans la Bible. J'aime le sport. J'aime le sport. Mais je ne permets pas au sport de prendre de mon temps. Non, 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 non. Ronaldo n'est jamais allé à la croix pour moi. Est-ce que vous comprenez?
Lionel Messi, il ne me connaît pas. Si tu es malade, aucun d'eux ne sera à mesure d'intervenir pour te guérir. Même pas envoyer de l'argent. Essaye de lui écrire. Tu n'auras jamais de suite. Lors de la Coupe du Monde qu'il y a eu en Afrique du Sud, en 2010, l'équipe d'Angleterre était là. Vous savez, les Sud-Africains aiment les Anglais. Ils copient les Anglais. Alors, quand l'équipe d'Angleterre était là, tous les Sud-Africains, ils allaient suivre leur match d'entraînement. Alors, il y a un Sud-Africain qui avait approché Rooney. Rooney, sur ceux qui connaissent un peu le sport. Ici, vous avez la confusion de football et de soccer, vous comprenez? Je parle du vrai football. Tu vois. Tu allais voir une star anglaise du football, Rooney. Alors, après le match, il voulait le saluer. Rooney était tellement mécontent parce que il a vu un noir qui l'approchait. Il l'a repoussé. Il a dit, je ne te connais pas, pourquoi toi? Et pourtant, lui, il a déjà eu beaucoup de discussions au point même de frôler la bagarre à cause de Rooney. Et les Rooney là qui l'approchent, lui ne le connaît pas, il ne veut même pas qu'il les salue. On a mis ça dans les newspapers. Tous les journaux en ont parlé. C'est ça, les gens qu'on soutient. Oh non, moi j'aime Wemba. Wemba c'est quoi? Oh, j'aime Kofi. J'aime Fali Ipopa. J'aime Werason. J'aime qui encore? Wazé quoi? Ah non, moi j'aime Wazé quoi, l'homme sage. Les amis. Oh, Ferregola, c'est ça. Hein? Les amis. Ils ne vous connaissent pas. Et ils ne vous connaîtront jamais. Ils ne cherchent même pas à vous connaître. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a Jésus qui te connaît. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il est allé à Golgotha pour toi. Il veut te parler. Un mot de sa bouche peut changer ta vie. Juste un mot, juste un mot. Un mot, juste un mot. Juste un mot peut changer ta vie. Mais tu préfères ne pas l'écouter. Tu es là toujours en train de le suivre. Au détriment de la parole de Dieu qui peut te rendre puissant. Amen. Une femme puissante développe le réflexe de ainsi dit l'Éternel. Il est écrit, mes enfants serviront l'Éternel. Ils seront reconnus comme disciples du Très-Haut. Je les arrache d'entre les mains du diable. Donc le diable a peur de toucher tes enfants à cause des explosifs que tu as. Puissante à cause de la parole de Dieu. Nous avions un frère. Un frère, un papa, un frère. Ce que je dis est vrai, hein, ça peut se vérifier en Afrique du Sud. Ils me suivent là, en direct. Parce qu'on a mis ça en direct. Ils écoutent. Le frère là avait perdu la force. Vous avez compris. Vous voulez me pousser à tout dire. Vous avez déjà compris, vous êtes adulte. Donc ces frères-là, dont la batterie était toute plate, dont la batterie ne marchait plus, ne fonctionnait plus. Mais la femme, une femme de foi, la femme dit non. Une fois on a prêché, il y avait un visiteur qui prêchait. Prêcher, la parole était forte. Elle a dit non, Dieu touche tout le monde qui est là. Elle a dit non Seigneur, tu m'as parlé. Elle a saisi la parole au bon. Elle dit mais on a fait l'appel, le mari n'était pas là. Elle dit je passe. Elle dit cette parole concerne moi et mon mari. Dieu a dit la guérison nous appartient. Mon mari est guéri. On lui impose le main. Elle va à la maison. Il dit mon mari est guéri. Son mari, vous voyez les frères là qui priaient beaucoup, mais qui sont devenus froids.
ils deviennent quelquefois très têtus, hein, avec des choses de Dieu. Alors, les maris dormaient en train de ronfler. Pendant qu'il ronflait, maman lui a imposé le main là. Il dit, Seigneur, ce que tu m'as donné, je transmets à cet homme. Le matin, l'homme se réveille. Lorsqu'il se réveille, il dit, maman, j'ai constaté un changement. On m'a dit, hein, maman fait semblant. Il dit, c'est vrai. Il dit, viens, on voit. Il a dit, on a vérifié. Oh, mais non. 3600 volts. Donc l'homme, acclamez bien vous aussi. Donc c'était un homme totalement guéri. Alors, maman s'est réjouie. Ils avaient décidé d'arrêter de ne plus avoir des enfants. Mais à cause de cette célébration, un autre bébé est venu. Ouais, il y a un autre bébé. La maman va dévoiler, elle va dire non, 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 j'avais transmis la puissance. Tu dis pas amen. Et toi, tu vas passer toute une vie comme ça. Dites après moi la parole. 4. La prière. Jacques chapitre 4 verset 10 dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. C'est pas vrai. Vous ne demandez pas. Hein? Non, non, je m'arrête là. Vous ne demandez pas. Je ne touche même pas, vous demandez mal. Il y a des gens qui ne demandent pas. Le mot prier signifie demander, essentiellement demander. Demander. Vous voulez être puissant, demandez. Priez. Si vous êtes une femme de prière, un homme de prière, croyez-moi, vous serez puissant. Ouais. Et la bonne prière consiste à retourner à Dieu sa pensée. Cette pensée, vous la recevez de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous n'allez pas être une bonne femme de prière, un bon homme de prière si vous ne savez pas passer du temps avec la parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est. Donc, la volonté qui est déjà établie au ciel, nous voulons que tu la reproduises où? Où est-ce que nous trouvons la pensée de Dieu telle qu'elle est déjà établie au ciel? Dans la parole de Dieu. Dès que nous l'avons trouvée, nous allons maintenant commencer à prier. Seigneur, que ce que tu as déjà arrêté au ciel s'accomplisse où? Sur la terre. La prière. Donc si vous priez et vous ne connaissez pas les Écritures, vous vous causez du tort. Donc vous allez prier longtemps. Hein, c'est comme quelqu'un qui soulève un fardeau avec un levier mais qui n'a pas de point d'appui. Et le levier ne pourra pas soulever le fardeau. La parole de Dieu, c'est le point d'appui qui permet à ce que le levier soulève le fardeau. Amen. La prière. Priez. Et quand vous priez, toute prière ne fait pas non plus accumuler beaucoup de puissance. Quelqu'un qui prie pendant 2 minutes, comme je disais, pendant 20 minutes, c'est différent. Quelqu'un m'a dit la qualité des prières. Nous prenons ici le cas que tout le monde prie avec une bonne qualité. Amen. Tout le monde prie bien. Tu pries bien, moi je prie bien. Toi tu pries 2 minutes. Moi j'ai pris 20 minutes. J'aurai plus de résultats que toi. Ouais. C'est évident. Tu pries 2 minutes. Tel prie 2 heures. Mais non. Les résultats ne seront pas les mêmes. Jamais. Jamais. Et dans la prière, toi qui pries au moment où tout le monde est bien, par exemple le matin, quelqu'un d'autre prie le matin, mais aussi prie la nuit pendant que tout le monde dort. Il accumule plus de puissance que toi. Si tu pries seul et quelqu'un qui prie avec les autres, la personne qui prie avec les autres accumule plus de puissance que toi. Car 2 valent mieux qu'un. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose à mon Père, la chose leur sera accordée. Mais ouais. C'est ça ce qui se passe. Si moi je prie seul, hein, Pasteur John, moi seul, je prie avec mes 10 unités. Toi, tu viens aussi avec tes... Bon, moi j'ai 10, toi tu dois avoir 3. Tu vois. Alors, moi j'ai 10, 3. Mais les unités dont on a besoin pour faire
pour avoir les résultats, c'est 15. Combien d'unités nous manquent? Si nous prenons une autre personne là, qui a 4 unités, mais on a ce qu'il faut pour faire marcher la chose. C'est pourquoi la prière d'un commun accord a beaucoup de résultats. On vous dit pas amen. Les amis, quelqu'un qui prie sans jeûner, quelqu'un qui prie avec jeûne, la personne qui ajoute la dimension de jeûne accumule plus de puissance. Mais ouais, Jésus a dit dans Matthieu 17, 21, ce type d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, vous priez sans jeûner, il y a une puissance qui est inférieure. Vous ajoutez la dimension du jeûne, la puissance fait quoi? Augmente. 4. 5. Le sacrifice. Le sacrifice. Vous n'accumulez pas de puissance sans sacrifice. Le sacrifice est une dimension importante pour accumuler la puissance. Je disais que j'ai beaucoup de choses à dire, hein? Mais je vais m'arrêter quelque part bientôt. J'ai un souci. Les sacrifices, tous ceux qui sont puissants dans n'importe quel domaine ont appris une chose, le sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, tout est ordinaire. Tous ceux qui sont extraordinaires dans le bien comme dans le mal, ils savent sacrifier. Je lis ma Bible dans 2 Rois. Non, 1 Roi, chapitre 3, 2 Rois, chapitre 3. C'est l'histoire d'un roi qui était constamment sous la domination des nations étrangères et qui s'était rebellé. Il a dit non, c'est le roi de Juda. Il dit, je ne veux plus être sous la domination de ces nations. Il payait l'impôt à ces royaumes. Il s'est rebellé. C'est le roi d'Israël. Il s'est rebellé, il a dit non, je ne veux plus. Il a cherché de l'aide auprès du royaume de Juda. Il a cherché de l'aide auprès d'un troisième royaume. Il a dit non, j'aimerais que vous puissiez m'aider. Parce que ces gens-là viendront m'envahir. Il y a eu une guerre. Au cours de la guerre, de cette guerre, la Bible dit toutes les trois royaumes, celui de Juda, celui d'Israël, le troisième, c'est quoi, Édom ou quoi? Je crois, troisième Édom. Pasteur, vérifiez-moi, c'est chapitre 3. 2 rois ou 1 roi, chapitre 3. Alors, au cours du voyage, la Bible dit, ils ont marché, ils sont retrouvés en chemin, il n'y avait plus d'eau. Vous êtes avec moi? Il n'y a plus d'eau. Ils sont assoiffés. Alors maintenant, le roi de Juda, il dit, dit, tu nous as appelés ici pour nous faire mourir. Tu dois faire quelque chose. Cherche-nous un prophète qui nous donne une parole venant de Dieu. Les prophètes viennent. Ce sont des troupes d'armée qui ont marché pendant 7 jours, affamés, assoiffés, pas d'eau. Maintenant, ils sont fatigués. Dieu dit, parole de l'Éternel, creusez des fosses. Vous avez déjà lu ça? Creusez. Les gens qui sont fatigués, Dieu leur demande, vous êtes fatigués, la petite énergie qui vous reste, utilisez-la. Donc ma force, ma puissance va se manifester au travers des sacrifices. Il y a des moments, vous n'avez plus d'argent. Dieu dit, le peu d'argent que vous avez donné, c'est ainsi que le miracle viendra. Vous discutez. Vous dites, non, le pasteur, il veut que nous puissions tout donner. Non. C'est comme cela que Dieu bénit. Donnez. Dieu dit, utilisez la dernière force. Creusez, fatiguez, assoiffés, affamés. Dieu dit, creusez. Dieu dit, creusez. C'est au travers de cet acte-là, je vous ferai voir ma grandeur. Quand ils ont creusé, eux qui étaient affamés, assoiffés, la Bible dit qu'il y a une grande pluie qui est tombée et l'eau a rempli ces fossés. Et l'ennemi de loin a regardé, il a vu. Quand il a vu à distance, Dieu a transformé cette eau-là en sang. Et ils voyaient à distance qu'il y avait beaucoup de sang. Ils ont été pris de panique. Et dans leur panique, le roi là dit non, je suis en train de perdre la bataille. Il a dit non, comment je dois arrêter cette avancée de ces royaumes contre moi? Il a pris son fils aîné. Il est monté sur la muraille. Il l'a égorgé. Quand Israël a vu cet acte, la guerre s'est arrêtée.
le peuple de Dieu fait un sacrifice, le royaume des ténèbres fait quoi? Qu'est-ce qui a arrêté la guerre? Ce n'était pas les armes. La guerre a été arrêtée suite à un sacrifice. Ouf. Il y a une puissance qui s'est dégagée qui a fait que la guerre s'arrête. Les amis, le sacrifice libère la puissance. 1 Roi chapitre 18. Israël cherche la pluie. Dieu dit, parle à Élie. Élie dit, nous sommes au verset 31 jusqu'en bas. Il dit, non, les prophètes de Baal n'ont pas pu amener la pluie. Ils n'ont pas pu faire amener le feu. Moi, je vais prier, c'est mon tour. Il dit, Israël, prenez, il établit un autel avec 12 pierres qui représentaient chacune des tribus d'Israël. Il dit maintenant, il dit, bâtissez l'autel, et ensuite il dit, placez l'holocauste au-dessus. Ils ont placé l'holocauste au-dessus. Il dit, creusez. Ils ont creusé tout autour. Il dit, prenez un premier seau, et 3 seaux, je crois, 4 seaux. Versez 4 seaux d'eau. Au moment où Israël cherche de l'eau, n'a pas de pluie, Dieu ordonne, pour qu'il y ait la pluie, sacrifiez ce que vous avez. Quelqu'un est avec moi? Il sacrifie cette eau. Dieu dit encore une deuxième fois, 4 plus 4, 8 seaux. Une troisième fois, 4 plus 4 plus 4, 12 seaux d'eau. Quelle perte, quel gaspillage. Mais c'était la volonté de Dieu. Pour donner l'eau en abondance, Dieu voulait qu'il puisse perdre l'eau. Dieu ne te donnera jamais ce qui est à toi si tu ne commences pas par lui donner ce qu'il te demande. Tu dis pas amen. Le sacrifice, les amis, le sacrifice. Je ne parle pas d'un sacrifice. Tout sacrifice qui est fait dans la désobéissance est une abomination devant Dieu. Tout sacrifice fait dans le péché est une abomination, ça n'apporte rien. Mais le sacrifice accompli dans la crainte de Dieu libère, a fait accumuler la puissance et fait libérer la puissance. Quelqu'un est avec moi? Pensez à cela. Il y a plusieurs exemples à vous donner dans la Bible. Le sacrifice. Et sacrifier. Vous voulez quelque chose, vous devez sacrifier quelque chose. Donnez quelque chose de précieux pour gagner qui est des plus grands. Ce qui est très précieux. Ça on appelle. Le plus grand sacrifice a été fait à Golgotha. Dieu a offert son propre fils. Et la Bible dit, ce sacrifice était tellement grand et précieux. Quand Jésus a rendu l'esprit, la terre a tremblé à cause de la puissance qui était dégagée. Les tombeaux se sont ouverts. Les morts sont sortis, on les a vus marcher dans les rues de Jérusalem. Il y a eu obscurité sur toute la terre. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas à cause du sacrifice. Il y a plusieurs voiles qui seront déchirés si tu sacrifies. Il y a plusieurs portes fermées qui seront ouvertes si tu sais sacrifier. Qu'est-ce que tu peux sacrifier? N'est-il pas dit que nous sommes des sacrificateurs, un robe de sacrificateur? Mais tu es un sacrificateur qui ne sacrifie rien. Tu sacrifies quoi? Rien, absolument rien. Il y a à sacrifier à Dieu le temps, les talents, les trésors. Devons le lui sacrifier. Croyez-moi. Croyez-moi. Frère, essayez. Sacrifier un repas, sacrifier 2 repas, sacrifier une somme d'argent, aider une famille dans le besoin. Vous verrez combien la quantité de puissance vous allez libérer. 6. La différence, c'est là où je m'arrête. La puissance de l'Église réside dans sa différence. Si vous n'êtes pas différent, vous ne serez jamais puissant. Samson était puissant parce qu'il était différent. Ce n'était pas à cause de la longueur de sa chevelure. La longueur de sa chevelure le rendait différent des autres hommes. C'est tout. Aussi longtemps, Dieu lui dit, tu garderas ta chevelure longue comme une femme.
On se moquera de toi à cause de cette différence. C'est là où sera ta puissance. L'église ou le chrétien est puissant aussi longtemps qu'il est différent du monde. Mène une vie différente, tu seras puissant. Je vais être différent, je ne vais pas parler comme mes amis, je ne vais pas faire comme mes amis. Je suis un enfant de Dieu. Je ne vais pas me comporter comme mes amis. Je ne vais pas parler comme les autres, agir comme les autres, penser comme les autres. Ta différence te rendra toujours puissant. Mais tu perds de puissance quand tu deviens comme les autres. Et maintenant, quand tu as accumulé la puissance, il faut faire quoi? Libérer. Donc tu es un conteneur de puissance, mais aussi un distributeur de puissance. Et le dimanche, demain nous voyons comment libérer la puissance. Et nous allons tous ensemble libérer la puissance. On va le faire. On va le faire. Que Dieu vous bénisse. Glory of the Lord.